Bonjour et bienvenue dans Hors Connexion, le podcast qui décrypte les futurs enjeux du numérique et de la communication. Je suis Lurolai et aujourd'hui on va parler d'un bad buzz qui a secoué internet récemment. Le clash entre Body Minute et Lorraine Levy. Ce qui s'annonçait comme une simple vidéo satirique s'est transformé en un véritable désastre pour la marque. Comment Body Minute a-t-elle pu se tirer une balle dans le pied? Je vous raconte tout en 10 minutes. Petit flashback. En octobre 2022, Lorraine Levy, suivie par 340 000 abonnés sur TikTok, publie une vidéo parodique sur une mauvaise expérience en institut de beauté. Elle ne cite pas Body Minute directement, mais tout le monde comprend. Vous n'avez pas pris rendez-vous? Alors oui, je sais, Body Minute c'est sans rendez-vous à l'origine, mais on privilégie les clientes ayant pris rendez-vous. Donc il va falloir attendre 45 minutes là. En général, les marques savent tirer profit des critiques. McDonald's, Netflix ou encore The North Face ont compris comment surfer sur ce genre de situation pour en faire une force. Mais Body Minute, elle, panique et réagit violemment en privé. Mauvaise idée. Après la publication de la vidéo de Lorraine en 2022, silence total pendant 2 ans. Et puis, en décembre 2024, Body Minute envoie soudainement un message ultra agressif à Lorraine, exigeant qu'elle retire sa vidéo sous peine de poursuite. Bien évidemment, Lorraine partage le message et là, tout explose. Selon elle, Body Minute ne s'arrête pas là. Ils envoient le même jour plusieurs courriers à son employeur, cherchant à faire pression pour la suppression de la vidéo. Ils vont jusqu'à l'accuser de conflit d'intérêts avec des marques concurrentes. Et ce n'est pas tout. Body Minute menace carrément l'employeur de Lorraine d'une attaque en justice et envoie des huissiers sur son lieu de travail pour tenter de prouver une malhonnêteté. Résultat, aucune preuve n'a été trouvée. Dans les jours qui suivent, Lorraine affirme recevoir des menaces de mort et de viol sur sa boîte mail. Étrange coïncidence? Peut-être, mais le timing est très troublant. Fin 2024, Lorraine reçoit une mise en demeure et une assignation en justice pour dénigrement commercial. Pourtant, elle l'assure, à aucun moment mon but n'était d'insulter la profession. Les réseaux sociaux s'embrasent, les influenceurs et les médias s'en mêlent. Les anciennes clientes se mettent à se plaindre en ligne des mauvaises expériences subies dans les salons de cette enseigne et un boycott commence à se monter. Et le lendemain, j'avais des boules, mais des boules sous les aisselles, blanches. Je ne pouvais plus baisser les bras. Elle regarde mon visage et vous savez pas ce qu'elle me dit. Elle me dit mais c'est pas normal d'avoir autant de poils. Body Minute, au lieu de calmer la tempête, jette de l'huile sur le feu avec des publications TikTok utilisant des voix générées par IA et surnommant l'influenceuse Lorraine Lahaye. Une stratégie pour le moins discutable. Mais qui cette TikTokeuse fait-elle rire? Qui prétend faire des pauvres parodiques alors qu'elle se moque et critique tout le monde méchamment sans aucune bienveillance? Submergé par l'affaire, le PDG a été interviewé par TF1 afin de donner sa version des faits. Mais c'est nous qui recevons de la haine. Nous, on est agressés de partout. De gens de TikTok qui viennent dire « Ouais, on va vous cramer ». Enfin, c'est elle qui incite à la haine. Elle a fait une vidéo pour lui répondre à la fin. Apparemment, ça a fait mouche. Mais est-ce que du coup, c'était pas rentrer dans le même jeu et être humiliant aussi en face? Alors, peut-être, oui, voyez-le, mais moi aussi, je vais dire comme elle. C'est une vidéo parodique. C'est drôle. Vous ne regrettez rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que je regrette? Je fais de mon mieux. Je ne suis pas un spécialiste. On n'est pas des spécialistes. Une intervention du PDG qui n'a pas vraiment convaincu les internautes. 10 minutes là, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Body Minute, on vous dérange pas? On n'est pas sur un groupe WhatsApp entre copines, hein. Cela semble absurde qu'une marque se sabote ainsi en négligeant les codes des réseaux sociaux et le professionnalisme qu'elle est censée incarner. Avant de passer à l'analyse, interrogeons sans plus attendre les étudiantes en BUT métier du multimédia et de l'internet. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Antonia. Bonjour. Alors qu'est-ce que toi tu penses de l'affaire Body Minute vs Lorraine Levy? Alors, j'ai vu cette affaire sur les réseaux sociaux et quand j'ai aperçu, ça m'a beaucoup choquée. Mais en même temps, si quelqu'un a eu une mauvaise expérience, d'un coup, je suis tout cœur avec la victime. J'ai pris connaissance de l'affaire assez tardivement, j'avoue, mais j'ai jamais été vraiment chez Body Minute et je suis pas trop adepte de ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. L'affaire, elle a pris vraiment de l'ampleur et j'ai pas trop compris pourquoi au début. Et alors, selon toi, comment Body Minute aurait dû réagir alors? Déjà, expliquer l'affaire, de pas être sur la défensive directement et présenter des excuses.
Clairement, le premier truc à faire, c'est que Body Minute aurait dû réagir différemment, pas en agressant, pas en restant sur la défensive, mais plutôt en essayant de comprendre. C'est vrai que Body Minute a potentiellement des torts, les clients aussi. C'est à eux de faire le bon compromis pour garder une bonne image de marque. Ouais, ils auraient dû répondre plus calmement et plus dans les codes, d'internet, hein. Et quels sont les faux pas dans cette affaire selon toi? Clairement, de faire des vidéos en harcelant Lorraine, en créant des vidéos avec de l'IA pour la harceler et en accusant toutes les personnes d'inventer des histoires et de les mentir. Le premier faux pas, c'est d'avoir réagi déjà, 2 ans après en plus. Pourquoi? Pourquoi avoir réagi 2 ans après et pourquoi de cette manière-là? Et ils auraient dû réagir plus calmement, peut-être proposer un arrangement, je sais pas, mais vraiment pas rester sur la défensive, pas attaquer en justice et pas faire tous les petits coups, qu'ils ont fait, les petits coups bas, qu'il y a pu avoir. Et est-ce que toi, tu as déjà eu une mauvaise expérience au sein des instituts Body Minute? Alors, pas du tout. Je ne fréquente pas du tout ce type d'institut-là, donc c'est pour moi compliqué de m'exprimer à ce propos-là. Alors moi, pas du tout. Avec les esthéticiennes, c'est toujours les mêmes. Du coup, on connaît leurs prénoms, on peut même leur donner des pourboires. Quand on fait des séances avec elles, ça dure un bon petit quart d'heure. Donc, on a plein de discussions en général et ça se passe bien. Ils vendent des produits Body Minute et je les achète tout le temps. Après, c'est sûr qu'ils sont vu que c'est à la chaîne, ce sera rendez-vous, ils sont très rapides, mais j'ai jamais été brûlée ou quoi que ce soit. Donc, je suis très satisfaite. Et donc après avoir eu connaissance de cette affaire, est-ce que ça te dissuade d'y aller ou... Ah, totalement. Mais ça jamais un pied là-dedans, moi. À vrai dire, vu que je suis déjà pas, une grande fréquenteuse de ce genre d'endroit, je pense pas que j'irai. Mais c'est vrai que d'avoir connaissance de l'affaire et de ces choses-là et du comportement de l'entreprise au global, ouais, ça me dissuade quand même, pas mal d'y aller, quoi. Non, ça me dissuade pas du tout d'aller chez Body Minute. Enfin, parce que déjà, leur abonnement, il est très intéressant parce qu'ils ont les prix étudiants. Et vu que je passe des bons moments avec les esthéticiennes, elles me connaissent, elles m'ont même offert un massage. J'ai tout intérêt à y retourner, du coup. Nous avons pu écouter des avis très diversifiés qui nous ont permis de nous éclairer un peu plus sur l'opinion publique. Maintenant que nous connaissons bien l'histoire, place à l'analyse. Voici pour nous les 3 erreurs majeures de Body Minute. Première erreur, ne pas maîtriser son e-réputation. Une marque doit accepter la critique et adapter sa communication. Aujourd'hui, l'image en ligne est plus puissante qu'une campagne publicitaire classique. Une crise doit être gérée avec rapidité, intelligence et subtilité. Deuxième erreur, répondre sous le coup de l'émotion. Une réaction agressive ne fait qu'amplifier un bad buzz. Certaines marques ont déjà montré qu'il est plus malin de répondre avec humour ou de reconnaître ses torts plutôt que de s'enfoncer. Troisième erreur, ignorer la dynamique des réseaux sociaux. Une simple publication peut exploser en quelques heures. Un bad buzz mal géré peut anéantir des années de communication et ruiner la réputation d'une entreprise. Il serait pertinent de souligner que l'équipe de communication n'était pas suffisamment préparée pour cette crise. Alors, quelle leçon tirer de cette crise? L'e-réputation, c'est un capital fragile. Chaque réaction compte. Une entreprise doit toujours réfléchir avant d'agir et comprendre les règles du jeu sur Internet, qui évoluent constamment. Si j'avais été à la place de Body Minute, j'aurais géré la crise autrement. En répondant avec humour et recul, en transformant le bad buzz en opportunité pour moderniser l'image de la marque, ou en invitant Lorraine à tester un service gratuitement pour montrer une ouverture au dialogue. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous gérer la situation différemment? Venez en discuter sur nos réseaux. Retrouvez-nous sur X, Snapchat, Instagram, TikTok et sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et YouTube. Rendez-vous au prochain épisode qui abordera le sujet sur la santé mentale des étudiants face aux études de demain.